Pendant les 100 années de sa vie, Daniel Cordier a eu plusieurs vies, celle, comme il aimait dire lui-même, de soldat de la liberté, celle d'amateur d'art et celle d'historien et mémorialiste. Pour évoquer l'apparition du dernier volume de mémoire de Daniel Cordier, Rétro-Chaos, je vous invite à visiter avec moi l'exposition que consacre à sa vie et à ses mémoires la galerie Gallimard. Je m'appelle Bénédicte Vergès-Chaignon, je suis historienne spécialiste de la Seconde Guerre mondiale en France et je suis le commissaire de cette exposition montée à la galerie Gallimard avec des prêts venant de la famille de Daniel Cordier, d'un certain nombre de proches et du Fonds des archives de Gallimard. Daniel Cordier est né en 1920 à Bordeaux dans une famille de négociants très aisés. À la suite du divorce de ses parents, c'était une situation peu courante dans les années 1920, il est mis en pension et à ce moment-là, il se considère comme séquestré et cette séquestration a fait de lui, estime-t-il, un rebelle. Le rebelle qu'il s'est montré être en s'engageant en juin 1940 dans ce qui ne s'appelait pas encore les Forces françaises libres, mais la Légion de Gaulle. Il a été parachuté en France en 1942. Il est devenu le secrétaire de Jean Moulin, puis de ses successeurs jusqu'au début de l'année 1944. Après la guerre, il s'est essayé à la peinture. Il est devenu collectionneur d'art contemporain. Il a ouvert une galerie à Paris, puis à Francfort et à New York. Il a participé à la fondation du Centre Beaubourg et il a été un très très grand donateur à l'État de centaines d'œuvres et d'objets d'art premier et d'objets artisanaux. Ces collections se trouvent maintenant réparties entre Paris et Toulouse. À partir de la fin des années 1977, pour répondre aux accusations portées contre Jean Moulin, qui en faisait un communiste caché, un crypto-communiste. Il a entrepris d'écrire la biographie de Jean Moulin. C'est un travail qu'il a accaparé pendant plus de 20 ans. Et à la suite de ça, il a écrit ses mémoires, dont le premier tome, paru en 2009, était Alias Caracalla, qui a été adapté à la télévision. Alors, dans l'exposition sont présentées en corrélation avec Rétro-Chaos des photos, y compris des photos de famille, des documents, dont une note manuscrite de Jean Moulin à Daniel Cordier qui date de l'époque de la clandestinité, un manuscrit remis parmi d'autres écrits d'intellectuels à Daniel Cordier pour qu'il les rapporte à Londres au début de l'année 1944. On trouve aussi des catalogues, des œuvres qui évoquent la période de la galerie et de la collection et des brouillons, des manuscrits, des correspondances, des films qui évoquent son activité d'historien et de mémorialiste. Mes préférences vont aux photos inédites de Daniel Cordier. J'aime beaucoup l'évocation de toutes ses lectures parce qu'avant d'écrire lui-même, il a été un lecteur passionné. Et puis, étant historienne, je ne peux pas résister à l'attrait des manuscrits et des documents d'archives.